Écoutez, bonjour à tous. Je suis heureux de vous retrouver. Un peu déçu de ne pas avoir été là ce matin parce que j'ai entendu que beaucoup de contributions ont été très intéressantes et ont suscité des débats très, voilà, voilà, importants sur ce sujet. Je voudrais remercier aussi Servan Desmoulins de m'avoir invité en tant qu'évêque du diocèse de Sées, parce que c'est quand même ma première casquette et la plus importante. Mais c'est vrai que je suis là un peu à double titre, parce que j'ai été effectivement désigné pour présider un groupe de travail au niveau de la Conférence des évêques de France sur la question des églises, des bâtiments églises. Alors l'intitulé exact de ce groupe est le suivant: les églises, un nouvel enjeu pastoral. C'est la tonalité de notre travail. Alors, un groupe de travail, c'est en fait, on est 5 évêques, et puis il y a aussi des laïcs, dont certains qui sont spécialistes au plan juridique, évidemment, puis aussi sur le plan de l'art sacré. Et donc, il y a d'ailleurs une personne qui est ici présente et qui est membre de ce groupe de travail. Les églises, donc, un nouvel enjeu pastoral, c'est la tonalité qui est donnée parce que dans le monde de l'Église en France, en tout cas, eh bien, c'est un sujet que nous abordons souvent entre évêques, et notamment, il y a une spécificité, bien sûr, dans les diocèses ruraux, de toutes nos églises, qui sont une richesse, un patrimoine qui est pour nous, évidemment, d'une extrême importance, et voir comment nous allons faire pour bien nous occuper de ces églises dans les années qui viennent. Alors, je rappelle l'intitulé de ce groupe parce que il m'est arrivé d'entendre, soit dans des rencontres, soit même de lire dans des articles, que les évêques avaient planifié ce groupe pour essayer de réfléchir à la destruction, à la démolition, à la vente des églises dans les années qui viennent. Comme s'il y avait une espèce de consigne qui viendrait bien sûr des évêques, que massivement nous allions dans les années qui arrivent vendre des églises ou demander leur destruction ou leur démolition. Alors je le dis d'emblée, ce n'est pas du tout la problématique ni la tendance des évêques aujourd'hui, même si, avec réalisme, évidemment, nous savons bien que dans les années qui viennent, il est possible que des désaffectations d'églises soient nécessaires. Et on sait combien cela a une dimension très, très médiatique, très affective aussi, voire même un peu politique. Donc c'est un contexte sur lequel on est invités tous à avoir un langage qui soit le plus ajusté possible, parce qu'on peut tout de suite partir et voilà, à travers des slogans qui ne seraient finalement pas très intéressants et un peu réducteurs d'une problématique qui est assez complexe. Dans ce domaine de la désaffectation des églises, en fait, un travail avait été fait par la Conférence des évêques de France en 2007, et c'est le rapport de Monseigneur Minrat, qui est actuellement l'évêque de Dijon, et qui reste pertinent et vraiment valide sur la question. Les procédures de désaffectation sont clairement identifiées, et je peux dire qu'une fois qu'une église a été désaffectée, eh bien, l'église n'a plus la main sur son utilisation. Voilà. Alors après, nous, on peut souhaiter qu'un usage respectueux soit envisagé, mais de fait, cette église n'est plus affectée au culte. Elle revient à son propriétaire qui est le maire. Et donc voilà, on peut encore une fois émettre un souhait, un vœu que, voilà, pour parler simplement, on préférait que ce soit une bibliothèque qu'une pizzeria. Mais voilà, ce n'est plus un édifice consacré au culte. Alors, il faut reconnaître que ce genre de procédure, qui se joue bien sûr sur le plan civil et administratif et juridique, se joue aussi sur le plan liturgique. Donc c'est une célébration qui fait qu'à un moment donné, une église va être désacralisée, désaffectée. Et je parlais l'autre fois avec l'évêque de Saint-Étienne, qui est maintenant le nouvel archevêque de Rouen, me disant que c'est une cérémonie qui est très triste pour nous. Et on voit des gens qui sont en larmes parce que voilà, symboliquement, on quitte cette église et voilà, on se souvient de tout ce qui a été vécu dans ce lieu. Et on se dit, voilà, ce lieu ne sera plus un lieu consacré au Seigneur et au rassemblement des chrétiens. Ceci dit, sur les affectations, je voudrais simplement donner un chiffre ou deux, parce que c'est important de sortir un peu de certains clichés qui sont parfois présentés dans des articles. En fait, depuis 1905, 277 églises, en gros sur 42 000 en France, ont été désaffectées. Et alors, dans ces églises, certaines étaient diocésaines, d'autres étaient communales. Donc 277, ce qui est totalement marginal sur 42 000, en reconnaissant, pour être tout à fait honnête, qu'il y a une accentuation dans les 20 dernières années. Alors, sur cette question, le groupe de travail auquel j'appartiens, peut-être nous allons mettre en place une cellule de veille qui pourrait aider les diocèses, aider les évêques, aider peut-être aussi les maires des communes pour bien être au fait de ce qu'il faut faire ou comment ça se déroule. Mais encore une fois, ce n'est pas du tout une consigne qui serait donnée aujourd'hui par l'épiscopat.
Voilà, un peu comme une introduction. Maintenant, je voudrais vous dire les deux points essentiels, hein, et les deux objectifs de ce groupe de travail. Le premier, c'est vraiment un objectif très, très concret, très pratique, hein. Nous pensons, au terme de notre groupe de travail, fournir un document pour les évêques et pour les diocèses qui exposera un certain nombre de pratiques, d'initiatives concrètes dans le domaine liturgique et spirituel. Hein, on voit donc encore une fois une tonalité très dynamique et positive de ce groupe. Hein, c'est vrai que l'Église, étymologiquement, c'est ceux qui sont convoqués, c'est ceux qui sont appelés. Donc l'Église, c'est le lieu de rassemblement des chrétiens. Et je dirais que le b.a.-ba dans ce domaine, c'est peut-être de faire en sorte d'abord que les portes de nos églises soient ouvertes. Alors, quand je dis ça, je sais que je rejoins une grande adhésion parce que tout le monde le pense. Et de fait, c'est ce que tout le monde essaye de faire, même s'il y a parfois des difficultés. Et ces portes ouvertes, eh bien, c'est d'abord un premier signe que l'Église est vivante, qu'elle est un lieu où on peut entrer, qui est accessible, un lieu de recueillement et ouvert à tous gratuitement. Hein, et elles le sont dans la majeure partie des cas. Alors, on trouvera toujours, bien sûr, comme évêque, je reçois des lettres en me disant, bah là, Monseigneur, dans tel village, l'église est fermée. Alors, je ne peux que le constater, évidemment. Mais voilà, majoritairement, en tout cas, c'est une consigne que nous donnons. Souvent, Servane des Moulins nous dit que c'est d'ailleurs la meilleure garantie pour qu'elle ne soit pas vandalisée, le fait qu'elle soit ouverte, parce que ça signifie qu'il y a des choses qui se déroulent dans ce bâtiment. Quant à l'utilisation liturgique de nos églises, alors évidemment, ce qui vient en premier lieu, c'est évidemment la célébration de la messe, mais de fait, la célébration de l'Eucharistie, de la messe, a été fortement réduite dans les 20 dernières années, et quelle que soit la remontée des vocations que nous espérons, que nous mettons en œuvre, que nous essayons en tout cas de soutenir de toute notre prière, c'est une tendance qui va s'accentuer dans les années qui viennent, en raison donc de la diminution du nombre de prêtres, et de la diminution aussi, il faut le reconnaître, du nombre de fidèles pratiquants. Hein, pour vous donner un petit peu une idée de cette évolution, dans les années 60, il y avait à peu près 40 000 prêtres en France. Aujourd'hui, on est à peu près 15 000. Voilà. Alors, par rapport à ça, nous allons redire à travers ce groupe de travail que la vie liturgique de l'Église, bien sûr, ne se limite pas à la messe, même si elle en est le sommet. Et il y a toute une série de choses alors qui existent dans tous les diocèses. Je les évoque très rapidement. Hein, la prière du chapelet, la prière mariale, les chemins de croix, l'office divin, hein, les offices liturgiques, la lectio divina. Hein, quand un office, par exemple, est chanté dans une église, on sonne les cloches, on ouvre les portes de l'église et la communauté, par exemple, se rassemble pour célébrer les laudes ou les vêpres. Eh bien, voilà une église qui est complètement dans son rôle de rassembler les chrétiens et de faire en sorte que le culte y soit célébré. Il y a aussi dans beaucoup d'églises, en tout cas dans l'Orne, c'est le cas pendant le temps de Noël, par exemple l'ouverture des églises pour les crèches, pour un certain nombre de manifestations, les pardons en Bretagne, les fêtes patronales, enfin, vous connaissez cela très bien. Donc ça, bien sûr, nous allons fortement l'encourager. Et moi, par exemple, dans le diocèse, je vois tel ou tel lieu où, de fait, je sais que la messe ne sera pas célébrée, disons, d'une façon régulière dans les années qui viennent. Et pourquoi pas voilà, demander à des chrétiens de se retrouver, non pas pour remplacer la liturgie eucharistique, mais pour voilà, que l'Église soit bien signifiante de ce qu'elle est, c'est-à-dire le lieu où nous pouvons prier et nous retrouver. Et on va également exposer dans notre groupe de travail sur cette première question le fait qu'on ne peut pas réduire, si vous voulez, l'expression de l'exercice du culte, même à la seule liturgie. En fait, la loi de 1907 parle de la pratique de la religion, et donc ça inclut évidemment le culte, mais ça peut aussi intégrer des choses comme la catéchèse, hein, la visite guidée d'un bâtiment, l'écoute, les rencontres spirituelles qui peuvent avoir lieu dans nos églises. Le pape François, dans un texte récent, enfin en tout cas du début de son pontificat, La joie de l'Évangile, méditant sur la question de la Samaritaine, disant bah voilà, il faut que nos églises deviennent un peu comme des puits de la rencontre. Alors voilà, manifester une église ouverte, au deux sens du terme, une église vivante, ça peut aussi se jouer dans la qualité de l'accueil, la qualité de la présentation. Hein, une église qui peut aussi servir, par exemple, pour des réunions paroissiales, pour faire du catéchisme. Que nos églises également soient des lieux de rencontre, voire même de débat, eh bien, ça relève, pour ma part, du message de l'Évangile. Vous savez, il y a un terme qui est très à la mode en ce moment, hein, et qui est une réalité essentielle, c'est le vivre ensemble. Hein. Alors, il faut la peine de faire de grandes considérations pour savoir combien cela est important. Eh bien, si nos églises peuvent favoriser ce vivre ensemble,
eh bien, voilà, je pense qu'elles remplissent bien le rôle qui est le leur. Le Concile Vatican II demandait que l'Église soit le signe de l'unité de tout le genre humain. C'est une vocation qui n'est pas petite. Eh bien, voilà, nos églises, bâtiments, à travers cette ouverture, à travers cet accueil, peuvent, voilà, disons, participer à ce mouvement. Voilà, je vais très très vite évidemment parce que j'ai une demi-heure, mais c'est la première partie, si vous voulez, de notre travail, qui est plus, j'allais dire, à l'intérieur même de la vie ecclésiale, comment nous allons demander à nos communautés, eh bien peut-être de se réapproprier ce patrimoine que sont nos églises et de faire en sorte qu'elles soient vivantes, qu'elles soient utilisées pour la raison pour laquelle elles ont été édifiées. La deuxième grande perspective de notre groupe de travail, je le résume sous un mot qui est celui du dialogue. Donc ça, c'est très important pour nous évêques en ce moment. Et donc c'est un quadruple dialogue auquel nous voulons inviter un certain nombre de partenaires. D'abord avec les élus, en l'occurrence parce qu'ils sont les propriétaires de nos bâtiments, notamment les maires, enfin des églises avant 1905, le monde culturel et artistique, le monde du patrimoine, et enfin aussi entrer en dialogue avec le peuple de Dieu, le peuple de nos fidèles, pour l'inviter également à la réflexion. Alors je vais reprendre un petit peu ces 4 dimensions du dialogue, en redisant que son charme et à la fois sa difficulté à ce dialogue, c'est qu'on ne peut pas réduire chacune des parties à une position unique. Oui, ce serait tellement facile si tous les maires de France pensaient la même chose. Ce serait tellement facile si tous les évêques de France pensaient la même chose. Non, j'ai un peu du moins. Ça serait tellement facile si tous les fidèles pensaient la même chose ou si toutes les associations patrimoniales. Donc on pourrait dire, voilà, ça c'est la position des évêques, ça c'est la position des maires, ça c'est la position... Ouais. Sur ce sujet, il y a un légitime et, je crois, bénéfique pluralisme, mais qui rend effectivement le dialogue parfois un peu compliqué. Ce qui est certain, quelle que soit la position dans laquelle on se trouve, c'est que pour tous, et je crois que ça a été redit ce matin, l'Église n'est jamais un bâtiment neutre. Je crois que vous avez eu un sondage d'étudiants en architecture qui a été, je n'ai pas suivi, mais qui disait, dans une Église, on voit bien qu'on est dans un contexte particulier qui fait qu'on n'est pas devant une espèce de liberté absolue qui ferait qu'on pourrait faire ce que l'on veut. Alors, je reprends ces 4 éléments du dialogue. Tout d'abord avec les élus, donc spécialement avec les maires. Je me rends compte dans les différentes visites pastorales que j'ai pu effectuer que pour les maires, les églises sont vraiment un lieu de mémoire qui concerne tous leurs administrés. Alors je voudrais ici citer un philosophe, Marcel Gauchet, qui écrivait en parlant des institutions religieuses, mais on pourrait vraiment l'appliquer aux églises. Elles sont dans le monde détraditionnalisé, le seul bastion de la tradition qui surnage. Cette singularisation les désigne pour une fonction plus vaste à l'échelle de la collectivité, celle de gardienne et de passeuse de l'histoire profonde où nous avons nos origines. Vous voyez, c'est cette idée que nos 42 000 églises qui font que quand on traverse le pays en voiture, eh bien on ne peut pas dire que l'Église n'a pas marqué l'histoire de France. Eh bien voilà, je pense que les maires se sentent responsables et porteurs de cette responsabilité. Alors, je pense qu'au niveau de notre groupe de travail, nous souhaitons, au niveau national, eh bien peut-être entrer dans un dialogue vraiment en vérité avec les maires. Et au mois d'octobre prochain, par exemple, nous allons recevoir des membres de l'Association des maires de France, dans une rencontre qui est déjà prévue. Et dans cette association, et tout spécialement, les maires de France dans le monde rural. Et puis peut-être aussi se redonner les uns et les autres les éléments fondamentaux de la loi de 1905 que on cite souvent, mais qu'on n'a pas forcément bien tous intégrés. Et peut-être qu'on publierait un petit vade-mecum qui redonnerait un petit peu à la fois le texte lui-même, mais aussi une certaine jurisprudence, ce qui s'est passé depuis plus de 100 ans dans la pratique de cette loi. Et c'est intéressant parce que justement l'Association des maires de France réfléchit aussi actuellement à la réédition d'un guide sur le maire et les édifices du culte. Ils sont en train de travailler cela et j'étais allé à une réunion il y a quelques mois où ils nous avaient convoqués. Alors, ils avaient convoqué tout le monde, c'est-à-dire que la question du culte, elle est globale pour les maires aujourd'hui. Alors, peut-être moins dans le monde rural, mais ça touche... il y avait des juifs, il y avait des musulmans, il y avait des protestants, il y avait des témoins de Jéhovah,
il y avait catholiques. Mais voilà, donc quand quelque chose est organisé pour parler du culte, il y a une espèce d'obligation d'inviter tout le monde autour de la table. Et on voit bien notamment que la question du culte musulman pose une problématique nouvelle. Voilà, je pense que par rapport à ça, vous voyez, il y a dans la question des églises d'aujourd'hui des choses qui relèvent de l'identité même de notre pays, de son histoire, et comment, avec les élus, nous pouvons favoriser des rencontres, des échanges et aussi un travail de fond sur toutes ces questions. Deuxième dialogue, avec le monde culturel et artistique. Alors ça, c'est une conviction profonde de l'Église, hein, mais depuis tout le temps, c'est de voir dans la recherche du beau, de ce qui est beau, eh bien, une quête spirituelle que nous, Église, nous ne pouvons qu'encourager. Je voudrais ici citer Monseigneur d'Agen, hein, qui a beaucoup travaillé ces questions, hein, et qui disait un petit peu avec humilité d'ailleurs, en parlant de l'Église, nous ne sommes pas toujours assez sensibles au travail des artistes et des artisans qui, consciemment ou inconsciemment, cherchent à faire valoir ce qui, en tout être humain, peut l'éveiller à ce qui le dépasse. Vous voyez, l'art, et notamment l'architecture, comme un lieu de rencontre, alors du beau, d'une transcendance, hein, que tout le monde ne va pas nommer forcément, mais l'Église, évidemment, a le désir d'être aussi au service de cela. Et là, je cite Benoît XVI, dans un discours en 2012, qui écrivait « Un grand nombre de manifestations du patrimoine historico-culturel religieux sont de véritables chemins vers Dieu, la beauté suprême qui aide même à croître notre relation avec lui dans la prière. » Hein, et donc chacun peut-être a fait l'expérience, mais en entrant dans une église, eh bien, de se sentir saisi par une présence qui est plus que simplement la beauté architecturale. Alors après, c'est le mystère de chacun, mais de fait, quand l'Église réfléchit à l'avenir de ces bâtiments, eh bien, elle sait qu'elle porte cela, et nous nous demandons comment nous pouvons aider les personnes aussi à déchiffrer cette beauté. Hein, l'Église doit être vraiment au service de la culture, elle doit aussi apporter sa contribution à la culture contemporaine. Alors, sur cette question du dialogue avec le monde culturel et artistique, il y a une question que je crois que vous avez abordée tout à l'heure, qui est un peu une question sensible, disons, c'est celle d'une affectation mixte ou d'un usage partagé, donc à la fois cultuel et culturel. Donc, si vous voulez, sur ce sujet, il faut le dire d'emblée, nous n'y sommes pas favorables d'une façon globale. Ceci dit, quand on lit le canon, le code de droit canonique, hein, c'est le canon 1210 qui parle de cette question. Disons, alors je lis le canon, rassurez-vous, je le lis en français. Ne sera admis dans un lieu sacré que ce qui sert ou favorise le culte, la piété ou la religion. Et il sera défendu tout ce qui ne convient pas à la sainteté du lieu. Donc c'est clair. Après, cependant, l'ordinaire peut permettre occasionnellement d'autres usages qui ne soient pas contraires à la sainteté du lieu. Donc déjà, dans le code de droit canonique, si vous voulez, cette mixité, elle est déjà présente d'une certaine façon. Alors la question, c'est évidemment de savoir comment nous allons la gérer. Et pour nous, ce qui nous gênerait dans un usage partagé, c'est l'idée un peu de permanence. C'est-à-dire que, si vous voulez, une église, elle ne peut pas être partagée, elle existe dans son unité, dans son entièreté, et le rituel même que nous allons retravailler avec les évêques, de la consécration d'une église, de la dédicace d'une église, fait que c'est tout le bâtiment qui est concerné. On ne pourrait pas dire, voilà, on va isoler le chœur, qui lui serait sacré, serait consacré, et puis le reste, non. Et un des signes très, très beaux, c'est de dire, par exemple, les fidèles qui sont dans l'église sont justement, ils ne sont pas dans le chœur, mais ils sont l'église qui célèbre, ils sont le peuple de Dieu, et ils sont finalement la présence du Seigneur ressuscité à travers le corps du Christ qu'est l'église. Hein, et on sait bien que dans les églises, certains lieux ont été mis à certains endroits, le baptistère par exemple, le lieu pour le sacrement du pardon, qui fait que c'est un bâtiment qu'on ne peut pas séparer et qui doit garder son unité et sa cohérence. Alors voilà, hein, je pense qu'ici se trouve un lieu de dialogue, un lieu de réflexion. C'est vrai que la loi 1905 dit une affectation permanente, exclusive et gratuite, mais vous voyez, à la limite, le code de droit canonique ouvre une porte en disant voilà, l'ordinaire du lieu pourra occasionnellement permettre d'autres usages. Et en tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est vraiment dans un esprit de dialogue, de concertation et vraiment de collaboration, j'allais dire, que nous voulons situer notre groupe de travail. Une question parfois se pose, est-ce qu'il faudrait qu'il y ait un document, si vous voulez, au niveau national, un peu officiel,
qui précise ce qui serait définitivement interdit ou définitivement autorisé. Je pense que dans le domaine, voilà, le bon sens, la concertation, surtout l'anticipation, c'est important, voilà, quand on a un projet, bien, voilà, d'anticiper, d'aller rencontrer l'affectataire pour essayer vraiment d'entrer dans un dialogue qui soit constructif. Dialogue avec les élus, dialogue avec le monde artistique et culturel, dialogue avec le monde du patrimoine. Et alors là, vraiment, nous allons certainement rendre un coup de chapeau, tirer un coup de chapeau, en tout cas dire un immense merci à toutes ces associations qui donnent de leur temps, qui donnent de leur savoir-faire, de leur générosité et aussi concrètement de leur argent pour la réhabilitation des églises. Et vraiment, ces associations peuvent nous aider par leurs compétences à prendre d'abord la mesure de la beauté spécifique de tel ou tel édifice. Et dans ce domaine, nous encourageons là aussi vraiment voilà, que des passerelles, qu'il y ait des lieux de rencontre, des lieux de confrontation pour vraiment avancer ensemble et j'allais dire au même rythme, ne pas qu'il y ait un petit peu de décalage dans la façon dont cela se fait. Et dans ce domaine, il y a toute la pastorale du tourisme que nous allons aussi encourager. Alors on pense à, par exemple, la nuit des églises ou pour notre région, Pierre en Lumière. L'Église, si vous voulez, ne veut pas et ne peut pas sans doute poser de façon absolue une séparation entre ce qu'est un croyant et ce qu'est un visiteur. Alors évidemment, nous, ce qu'on espère, c'est qu'un visiteur puisse ressortir comme un croyant, mais ce n'est pas assuré non plus. Mais voilà, il n'y a pas de... Si vous voulez, c'est très difficile parce qu'on n'est pas, encore une fois, dans le cœur des gens. Et voilà, qui sait que peut-être la visite d'une église n'a pas fortement marqué quelqu'un. Pour autant, c'est peut-être 20 ans après que voilà, ce fruit sera porté, quoi. Je cite encore le pape Benoît XVI qui disait par rapport à la pastorale du tourisme, alors en général, lié aux vacances et au temps libre, le tourisme apparaît comme un espace privilégié pour la restauration physique et spirituelle, la possibilité de rencontre avec des personnes appartenant à des cultures diverses. Il est l'occasion de contact avec la nature, favorisant aussi l'écoute, la contemplation, la tolérance, la paix, le dialogue et l'harmonie dans la diversité. Je crois que la question de nos églises se joue aussi sur ce plan-là. Donc voilà, c'est avec beaucoup si vous voulez, de dynamisme et d'espérance que nous voulons, non pas commencer, parce qu'il est commencé depuis longtemps, mais approfondir ce dialogue avec tout le monde du patrimoine. Et enfin, le dernier dialogue, le quatrième, alors il est plus encore interne, celui-là, bien sûr, c'est le dialogue avec le peuple de Dieu, avec nos fidèles, en reposant un petit peu la question aux chrétiens, aux catholiques en tout cas, quel rapport vous entretenez finalement avec le bâtiment Église ? Parce que dans ce domaine, il peut y avoir des considérations exclusivement, si vous voulez, nostalgiques ou affectives, qui comptent évidemment, mais qui sont insuffisantes. Voilà, l'apôtre Saint Pierre dira « Vous êtes les pierres vivantes qui constituent le temple de Dieu ». Donc si vous voulez, par exemple, on ne va pas, nous les évêques en tout cas, se battre absolument d'une façon acharnée jusqu'au bout pour que toutes les églises restent affectées, parce que ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus judicieux. Et encore une fois, ce n'est pas parce qu'il y a des églises qu'il y a des chrétiens, c'est parce qu'il y a des chrétiens qu'il y a des églises. Voilà. Il ne faut pas inverser. Il y a 42 000 églises, donc la France, voilà, ben non. Voilà, il y a 42 000 églises, donc ça c'est notre histoire. Mais nous voudrions aider enfin voilà, et peut-être nous avec les évêques, de voir que si nous sommes fiers de nos églises, et nous avons raison de l'être, eh bien, nous devons surtout être fiers de la foi de ceux qui les ont construites. Et que nos églises, finalement, à travers le témoignage qu'elles donnent, eh bien, invitent notre génération à prendre au sérieux cette foi et de la vivre de façon responsable. Voilà, si vous voulez, c'est le deuxième grand volet de ce groupe de travail, ce quadruple dialogue, les élus, la culture, le patrimoine et le peuple de Dieu. Voilà, pour conclure, je voudrais simplement dire que ce groupe de travail va se conclure donc dans quelques mois. En tout cas, il y aura un colloque qui va être organisé au mois de mars prochain, certainement au Collège des Bernardins à Paris. Nous allons être fidèles à cette ligne de conduite, c'est-à-dire que nous allons inviter des personnes de chaque diocèse, concrètement, peut-être des personnes de l'art sacré ou qui sont sensibles à cette question des églises. Nous allons inviter des élus, nous allons inviter bien sûr l'Association des maires de France, mais aussi des spécialistes du patrimoine, du monde de la culture, des journalistes,
pour un peu dire à notre communauté nationale que nous, évêques, nous avons repris cette question des églises et que nous en mesurons toute l'importance. Je dirais que cette réflexion, si vous voulez, pour vraiment conclure, elle nous renvoie, et je me rends compte en ayant travaillé la question ces derniers mois, eh bien, elle dit quelque chose de notre rapport au monde et de notre rapport à la société. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous voulons que nos églises manifestent aujourd'hui, quoi. Alors, de fait, elles sont des lieux pour que nous prions, pour que nous célébrions. Et ça, c'est quelque chose peut-être qu'il faut redire. Mais voilà, quand on souligne cette importance du dialogue, on rentre dans ce grand mouvement qui est de tout temps, parce que le dialogue entre la culture et l'Église, il ne remonte pas à Vatican II, il remonte à l'origine. Mais c'est vrai que le Concile Vatican II et puis le pape Paul VI ont beaucoup employé ce mot de dialogue, et il n'est pas du tout une espèce de situation, si vous voulez, où puisqu'on peut faire autrement, on va dialoguer, mais bien au contraire, c'est fort de ce que nous sommes, que nous voulons dialoguer, et dans un esprit de service que l'Église veut rendre à notre société, de témoigner de son espérance. En tout cas, c'est ce travail qui continue dans ce groupe. Encore une fois, il sera conclu par ce colloque. Après, il y aura bien sûr un fascicule dans le document, ce qu'on appelle les documents épiscopaux, qui sera publié. Mais nous espérons après que ça irriguera un petit peu les pratiques de tous les diocèses.